en Éphésiens 6. Et entre autres, parmi cette armure, il y a le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tout trait enflammé du mal. Alors, employez ce bouclier de la foi chaque jour. Vivez votre vie militante et triomphante par la foi. Et qu'est-ce que les traits enflammés du malin? Ce sont les dards, les flèches en paroles, les sarcasmes que vous recevez sur le chemin que Dieu vous a tracé pour vous éprouver. Des menaces, des injures, des insultes, des reproches, des paroles décourageantes dans différents milieux que vous allez, que vous vivez. Des paroles non édifiantes parmi les gens blasphématoires. Des termes et des expressions destructeurs qui nuisent à l'âme parfois, si on se nourrit des gens qui nous entourent, si on n'est pas fort, si on ne forme pas l'ouïe spirituelle à ces choses. Les traits enflammés sont aussi des manifestations physiques violentes, abusives, injustes et malveillantes. Des actes hostiles pour influencer, séduire et faire détourner le combattant de Dieu, le serviteur de Dieu, de ses voies. Toutes ces persécutions morales et physiques, l'élu de Dieu doit s'en attendre. Parce que nous sommes appelés à souffrir. Nous sommes appelés à combattre le bon combat. Mais cela que par la grâce et la foi que produit l'Évangile. Et pour conclure mon message ce matin, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans les livres aux Hébreux, chapitre 11, chapitre de la foi, Hébreux, chapitre 11. La foi est un moyen, n'oublions jamais, est un atout pour l'accomplissement de grandes choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alors, l'auteur aux Hébreux nous dit au verset 32, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, et qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. Verset 36. D'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés et ils furent tués par l'épée, prêts à se sacrifier pour le Seigneur. Ils allèrent ça et là, revêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, et eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Verset 39. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. À la perfection. Ce matin, pour terminer mon message, j'aimerais vous poser une question. Et donc, je serai en mesure de répondre intérieurement et personnellement à cette question. Quelle foi avez-vous dans votre quotidien? Est-ce la foi de l'athée? Est-ce
la foi de Thomas ou la foi d'Abraham. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Pour le chant d'appel, on va se mettre debout. Mon frère Gérard m'a demandé de chanter ensemble avec l'Assemblée le numéro 69. Le chant d'appel, 69.